Bonjour à toutes, alors là il est à peu près 8h15, je suis pas très en avance, mais du coup ça tombe bien parce que je voulais vous montrer comment se maquiller le matin de façon un minimum travaillée en un minimum de temps. Donc je vais vous montrer comment je fais, je vais vous donner quelques astuces pour gagner du temps, c'est parti. Alors pour commencer, en ce moment pour le teint, j'utilise le gel Delight de Nivea. C'est un des seuls fonds de teint liquide que j'apprécie. Moi je suis toujours aussi fan. Pourquoi est-ce que j'utilise un fond de teint liquide? C'est pas pour le plaisir, c'est parce que ça me permet de le mélanger avec ma crème de jour. Ok, donc on se lave bien les mains. Je commence par prendre un peu de crème de jour, elle est très riche donc j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup. Hop, je prends mon fond de teint, j'en mets, hop, et je vais venir mélanger. Voilà, complètement mélanger, et du coup après j'ai plus qu'à appliquer partout sur le visage, ce qui me permet de m'hydrater la peau tout en mettant mon fond de teint. Hop. Voilà, en ce moment ma peau est pas trop dégueulasse donc j'ai pas besoin d'une couvrance extrême. Voilà, hop, ça c'est fait. Ensuite, alors donc je vais passer à l'anti-cerne, mais pour ça il faudrait que je trouve mon pinceau. Alors, c'est là que ça se complique en général, je l'ai. Donc l'anti-cerne, je fais rapide aussi. Je fais juste, hop. J'utilise toujours le beurre minéral, enfin en fait c'est ce qui sert normalement de fond de teint. J'utilise pas ce qui sert d'anti-cerne parce que je trouve trop foncé pour moi. Donc l'anti-cerne, j'en mets juste, voilà, sous l'œil. Hop. En sachant que quand on travaille, quand on a des grosses journées, le meilleur anti-cerne, c'est encore de faire de bonnes nuits. Quitte à pas avoir trop d'activité la semaine, quand vous pouvez vous le permettre. Évidemment, je vous dis pas de tout arrêter non plus. Mais moi, avec les horaires que je fais, je vous avoue que le soir, je fais pas grand chose et je préfère avoir mes 7 heures de sommeil minimum. Hop, et je passe juste un petit coup aussi pour la lumière sur l'arête du nez et à côté des ailes. Voilà. Ça se voit pas beaucoup, hein, mais c'est juste pour la lumière. Ensuite, je blush, je terracotta pour être plus précise. Oui, c'est un verbe, tout à fait. Alors, je retrouve là aussi mon pinceau. Le matin, c'est un peu la panique. Hein. Je prends toujours la terracotta 4 saisons de Guerlain. Hop. Donc en ce moment, bon, je fais en fait sur les trois plus foncés. J'adore la tête qu'on fait quand on se met du blush. Hop, voilà, je fais léger parce que de toute façon, avec les périodes qu'on commence à avoir, je me leurre pas. Si j'arrive faussement bronzée, ça va faire faux. Voilà, donc j'en passe un petit peu après sur les bombées du visage pour donner bonne mine. Alors, aujourd'hui c'est pas compliqué. Pendant que je m'habille, en fait, je recherche le maquillage que je vais faire. Aujourd'hui, je suis habillée en marron et en gris. J'ai un pantalon qui est gris, ouais, gris kaki. Donc je vais rester dans ces tons-là. Je vais commencer quand même par mettre ma base. Donc c'est la base, la première potion hein, d'Urban Decay toujours. Qui, ouais, ça fait un moment que je vous ai fait l'article hein, pour vous dire qu'il fallait vider et découper vos peaux. Il m'en reste toujours plein. J'en ai pas beaucoup à chaque fois. Hop. Donc j'en mets juste un peu sur la paupière. Et vous avez vu, je vous fais une vidéo maquillage en parlant en même temps. S'il n'y a pas de l'évolution là quand même. Hop. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Pour rester dans les tons un petit peu gris kaki, je vais pas mettre du gris. Sur la paupière mobile, je vais mettre ce petit vert, le deuxième là, qui est un vert amande, vert anis, assez clair. Je vais venir le poser en aplat sur la paupière. Ensuite, je vais taper dans les brins. Hop. Donc je prends ma palette Concept of Beauty qui est à moitié cassée parce que je l'ai fait tomber et je vais taper dans les brins. Donc je vais commencer par prendre un brun, vous voyez celui-là qui est, casse la gueule, qui est pas trop, voilà, qui est un peu caramel, qui est un peu chatoyant.
ça va pas faire de mal. J'en prends pas beaucoup sur mon pinceau fluffy. Et je vais juste venir en mettre, voilà, au-dessus du verre. Voilà, au-dessus en fait du creux de la paupière. Donc voilà, j'ai juste posé ça au-dessus, ce qui va donner un deuxième niveau de couleur. Et je vais d'ailleurs tout de suite le fondre. Je prends un fard qui est champagne et je vais le fondre tout de suite. Voilà, je vais faire le dessous du sourcil ou de la paupière, n'importe quoi. Voilà, pour la touche lumière. Hop. Ah, ça c'est fait. Ensuite, pour le plus foncé, je vais prendre un brun. Je vais prendre ce brun là, qui est le plus foncé. Et je vais le travailler. Je vais pas faire trop compliqué. Ça, dans le coin de l'œil et un petit peu dans le creux. Donc, je pose là. Hop, et je travaille. Je vois pas l'enclos, c'est pas évident. Sur l'extérieur. Et je viens un petit peu dans le creux de la paupière aussi. Bon, parce que ça a l'air à peu près pareil. Ouais. Ça le fait. Hop, le dessous de l'œil. Voilà. Donc voilà pour les fards à paupières. Je vais juste un petit peu fondre. Voilà. Ça c'est un minimum naturel. Donc j'ai 3 niveaux de couleur, enfin 4 avec la touche lumière, ce qui montre voilà, qu'il y a un minimum de travail, mais vous avez vu, ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps. Donc ensuite, pour donner plus d'intensité, je vais mettre du crayon. Mais le crayon noir, le problème c'est qu'il faut être vachement concentré ou l'eyeliner parce que du coup, il faut voilà, faire des jolis traits, etc. C'est pour ça que je choisis la simplicité et pour gagner du temps, je prends un crayon brun. Ce qui va me permettre de pouvoir le faire un petit peu plus rapidement, ça va moins se voir, mais ça va quand même donner de l'intensité. Donc j'en mets en ras de cils, je suis désolée, je vous quitte encore un peu, et sous l'œil, sur la muqueuse. Donc le petit coup de crayon marron, et puis après, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a plus que le mascara à mettre, enfin presque. Je vous montrerai pour la bouche, sauf que d'habitude la bouche je la fais dans la voiture, pour gagner du temps encore une fois. Donc mascara, toujours mon mascara Max Volume Twist de Nivea, qui a 3 vitesses. Donc je commence par mettre avec on va dire le dosage moyen. Tic tac, tic tac. Je sais même pas quelle heure il est. Hop, le deuxième œil. Voilà, donc première couche. Et en deuxième couche, je mets quand même le Diva, le plus gros. Mais je vais pas insister non plus 10 ans sur mes cils. Hop. Donc voilà pour les yeux, c'est terminé. Et du coup, normalement chez moi je m'arrête à ça. Mais aujourd'hui, comme je ne vais pas me filmer dans ma voiture, ça va être le bazar, puis c'est un peu dangereux. D'habitude, je fais la bouche dans la voiture. Donc pour ça, j'utilise un produit Une, c'est le Casual Matte, c'est-à-dire le rouge demi-mat de Une. C'est ceux que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, qui sont des couleurs qui sont naturelles, mais qui colorent pas mal. Alors le demi-mat, le principe, c'est que c'est riche comme un baume, ça hydrate très bien les lèvres. Franchement, pour l'hiver, c'est parfait. Comme ça pourrait ressembler à leur baume un petit peu teinté qui teinte légèrement, mais il y a vraiment pas mal de couleurs, faut pas s'y fier. Mais ça donne pas un rendu non plus, voilà, c'est vraiment demi-mat, c'est pas le gros rouge à lèvres, ce qui fait qu'on peut le mettre dans la voiture sans avoir forcément besoin de faire le contour, etc. Ça passe très bien. Donc, dans la voiture en général, j'attends le feu rouge, il y a toujours un feu rouge, ou au pire, si j'ai eu de la chance que j'ai pas eu de feu rouge, hop, en arrivant, je mets une touche de rouge demi-mat, enfin en ce moment c'est ça que je mets. Hop. Donc ce rouge testé et approuvé par toutes mes collègues à qui j'ai fait le don de quelques rouges aussi et qui en sont très satisfaites. Donc voilà, il colore quand même pas mal. Il tient bien, bon, comme tous les rouges à lèvres, hein, si vous buvez, que vous fumez, que vous mangez, il faut en mettre un coup. Mais voilà comment je fais pour me maquiller en pas trop longtemps le matin, de façon voilà, où ça passe pas, je suis à la bourre, j'ai quand même eu le temps de me préparer et j'ai fait un truc un minimum travaillé. Ça vient aussi avec la pratique, faut pas se leurrer.
Mais voilà, c'est un système, voilà, avec on a plein de couleurs claires, au-dessus une couleur moyenne, hop, la touche lumière et un petit peu de foncé dans le coin externe et dans le creux de la paupière. Maintenant, je fais ça quasiment automatiquement. Le crayon brun, je vais y arriver. Le crayon brun pour pouvoir intensifier un petit peu la ligne des cils sans mettre du noir qui va nécessiter une ligne plus, mieux tracée. Le mascara, le teint, voilà, petite astuce de mélanger la crème avec le fond de teint liquide. Voilà, après le rouge à lèvres dans la voiture, il y a plein de petits trucs comme ça, petites astuces pour gagner du temps. Puis voilà, après les matins vous êtes vraiment à la bourre, hein. Teint, mascara et puis voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour certaines, et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Salut, salut, à ciao.